Imaginez un peu nos artères. Ce sont les autoroutes vitales de notre corps. Elles transportent le sang, l'oxygène, bref, la vie jusqu'au moindre recoin. Mais alors, que se passe-t-il quand il y a un embouteillage, un blocage? Comment fait-on pour voir ce qui se passe à l'intérieur de ces tunnels si importants? Et c'est la grande question, n'est-ce pas? Si on continue notre analogie des autoroutes, il nous faudrait une sorte de vue d'hélicoptère, un moyen de survoler le trafic pour repérer précisément l'accident. Eh bien, c'est exactement ce que la médecine moderne nous permet de faire. La solution, elle a un nom, l'artériographie des membres. Pour faire simple, c'est une technique d'imagerie qui va littéralement allumer la lumière à l'intérieur des artères. On utilise un produit de contraste qui les rend visibles aux rayons X et hop, on obtient une carte routière incroyablement détaillée là où avant tout était dans le noir. Voilà le programme pour les prochaines minutes. On va d'abord définir exactement ce qu'est cette procédure, ensuite on verra pourquoi elle est si utile, puis comment on s'y prépare, comment ça se passe concrètement, et bien sûr, on terminera en parlant de la sécurité. Allez, c'est parti. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Le concept central, l'idée de génie derrière tout ça, c'est de créer une véritable feuille de route, une carte ultra précise du réseau d'artères d'un bras ou d'une jambe. Ce fameux produit de contraste, il agit un peu comme un surligneur magique. Une fois qu'il est injecté dans la circulation, il opacifie les artères, c'est-à-dire qu'il les rend opaques aux rayons X. Du coup, sur le cliché radio, l'équipe médicale voit tout, le tracé exact des artères, mais surtout les zones où le flux sanguin est ralenti ou pire, complètement bloqué. Bon, d'accord, c'est une super carte. Mais concrètement, pourquoi on a besoin d'un examen aussi détaillé? Eh bien, c'est avant tout un outil de diagnostic d'une puissance redoutable. Il permet d'identifier non seulement la nature du problème, mais aussi, et c'est crucial, sa localisation exacte. Les raisons sont en général très claires. On fait une artériographie pour enquêter sur une artériopathie, c'est-à-dire une artère qui se rétrécit ou se bouche. On l'utilise aussi pour regarder de près un anévrisme, qui est une sorte de ballon fragile sur la paroi d'une artère, ou encore un angiome, qui est un enchevêtrement un peu anarchique de vaisseaux. Et enfin, c'est l'examen parfait pour vérifier qu'une greffe artérielle, un pontage, fait bien son travail. Et les informations qu'on obtient sont d'une précision folle. On ne sait pas juste qu'il y a un bouchon, on sait exactement où il se trouve au millimètre près. L'examen révèle aussi quelque chose de fascinant, la circulation collatérale. Ce sont des petits vaisseaux, des routes de secours, que le corps a parfois créées pour contourner l'obstacle. Connaître l'existence et le tracé de ces routes alternatives, c'est absolument clé pour un chirurgien. Ça lui permet de les préserver pendant une opération, et ça peut tout changer pour la récupération du patient. Ok, maintenant qu'on a bien compris le pourquoi, penchons-nous sur le comment. Comme pour toute intervention médicale, une bonne préparation, c'est déjà la moitié du travail de fait. Tout commence de manière très simple. On installe le patient le plus confortablement possible, en général allongé sur le dos, ce qu'on appelle en médecine le décubitus dorsal. Ensuite, la zone où l'on va faire la piqûre est préparée avec un soin méticuleux. On rase si besoin, et surtout on désinfecte parfaitement pour que tout soit stérile. Pour réaliser cette cartographie, il faut évidemment quelques outils spécialisés. On a le matériel stérile de base, bien sûr, et notre fameux produit de contraste. Mais on a aussi des garrots qui vont jouer un rôle très important pour orienter le flux sanguin, comme on va le voir. Et parfois, on utilise un injecteur automatique pour contrôler la vitesse et la pression de l'injection, avec une précision d'horloger. On y est, au cœur de l'action. Maintenant que tout le monde est prêt, que le matériel est en place, comment se déroule l'examen lui-même? Voyons ça ensemble, étape par étape. En fait, le principe de base est assez simple. Une fois le membre bien positionné, le médecin va piquer dans l'artère choisie, souvent l'artère fémorale au niveau de la cuisse. Le produit de contraste est alors injecté. Et pile à ce moment-là, une série de clichés radio est prise en rafale pour prendre le produit en flagrant délit pendant qu'il se propage dans tout le réseau artériel. Mais ce n'est pas tout. Pour obtenir des images encore plus claires, encore plus ciblées, les médecins ont quelques tours dans leur sac. Il ne s'agit pas juste d'injecter et de regarder passivement. Non, il s'agit de guider activement le produit de contraste là où l'on veut voir. Il y a deux grandes approches. La première, la plus simple, c'est de laisser le colorant suivre le courant naturel du sang. C'est parfait pour avoir une vue d'ensemble. La deuxième technique, c'est un peu plus malin. On l'appelle à contre-courant. En plaçant un garrot plus bas sur le membre, on bloque la circulation vers le bas. Du coup, le produit de contraste est obligé de remonter, d'aller à contresens, ce qui permet d'explorer la partie de l'artère qui se trouve en amont du point de piqûre. Et pour un zoom encore plus précis, il y a une troisième méthode. Là, on utilise carrément deux garrots, un en amont, l'autre en aval.
Ça permet de créer un segment d'artère complètement isolé du reste de la circulation. Le produit de contraste est alors piégé à l'intérieur de cette zone, ce qui donne tout le temps nécessaire pour l'examiner sous toutes les coutures, avec une netteté et des détails incroyables. Évidemment, comme pour n'importe quelle procédure médicale, il est essentiel de parler de la sécurité. L'idée n'est pas de s'inquiéter, mais de comprendre que même si les risques sont rares, l'équipe médicale est toujours, et je dis bien toujours, préparée à y faire face. Et le message clé à retenir, c'est celui-ci. Les incidents sont vraiment peu communs. Mais le plus important, c'est de savoir que pour chaque complication possible, il existe une procédure de réponse claire, établie, et que tout le matériel nécessaire est toujours là, à portée de main. Regardons ça de plus près. Imaginons une réaction allergique aux produits de contraste. C'est rare, mais si ça arrive, les médicaments comme les antihistaminiques sont prêts à être administrés. Et si l'artère fait un spasme, qu'elle se contracte et rend le membre froid, il existe des traitements pour la relaxer immédiatement. Un hématome, un bleu au point de piqûre, c'est le plus fréquent et on le gère très bien avec des compresses et des soins locaux. Bref, pour chaque scénario, il y a une parade. Au final, le point le plus important à retenir, c'est que l'artériographie, ce n'est pas juste une série de belles images. C'est un véritable outil de navigation. Elle fournit une carte d'une précision inégalée qui va guider les médecins pour établir le meilleur plan de traitement possible, un plan sur mesure. Et cette précision, elle change tout. Elle peut faire la différence entre une grosse chirurgie et une intervention plus légère, et donc mener à une récupération plus rapide, moins de complications et de bien meilleurs résultats. C'est là que réside toute la puissance de cette cartographie. Tout cela nous amène à une dernière pensée. On a appris à cartographier nos artères avec une précision qui relevait de la science-fiction il y a quelques décennies. Alors que la technologie continue d'avancer à une vitesse folle, la question se pose. Quelles seront les prochaines frontières de cette exploration intérieure? Quels autres réseaux incroyablement complexes de notre corps pourrons-nous bientôt visualiser, comprendre et réparer comme jamais auparavant?